Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment gérer soit un trou, soit un cercle sur Blender. Donc on va faire Shift A, on va mettre par exemple une grille, on va s'approcher un peu de celui-ci, on va se mettre en mode édition, quelque chose comme ça, c'est tout à fait honorable. On va se mettre en vertice 1, on va faire ici un CTRL plus pour pouvoir supprimer cette partie, Supr, et cliquer sur vertice. Ce qui va donc m'intéresser, c'est de pouvoir faire ici un cercle à cet endroit-là. Alors comme je vous dis, on peut gérer soit un cercle, soit un trou, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc je vais faire ici Alt pour cliquer dessus. Et il faut savoir que depuis les différentes versions de Blender, vous avez pas mal d'outils ou de fonctions qui existent depuis très longtemps, hein. Là, je vous ai fait une playlist complète par rapport à la version 2.8. Bien entendu, on peut faire ce genre de choses même au niveau de la version 2.8, même je crois la 2.7. Quand on vient ici dans Mesh, quand vous allez ici en Transform, vous avez tout sphère. Et bien grâce à ça, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une sphère. Alors vous allez me dire, oui, mais Jean-Michel, t'es bien gentil, on pourrait utiliser l'add-on Look Tools. Vous avez tout à fait raison, sauf que pour l'instant, je ne parle pas des add-ons. J'en parlerai dans une autre playlist qui sera vraiment à part, comme ça, vous aurez toutes les explications si besoin. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Shift, Alt et S. Et comme ça, je vais pouvoir sans aucun problème créer mon cercle. Pour voir ici la proportion par rapport au cercle, on peut le voir à cet endroit-là, ce qu'on appelle le facteur. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir modifier la forme que vous souhaitez. OK? Alors effectivement, il n'est pas très beau, on pourrait aller beaucoup plus loin. Dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser ici un modifieur et on va cliquer ici sur Subdivision Surface et on va pouvoir se mettre à 2. Là, vous pouvez voir ici qu'on a un problème, c'est que ici on a un arrondi qui est tout à fait correct, mais par contre, je ne voulais pas que ça soit arrondi à cet endroit-là. Donc on peut se mettre par contre en Simple. Dans ces cas-là, vous voyez, on n'a pas encore ce qu'on veut. Là, on a bien subdivisé mon objet, mais pas ma forme. Mais là, vous voyez que ça ne va pas du tout. C'est pas ce que je veux. Donc je reviens ici en 4 mots Clark. Et pour faire en sorte qu'ici j'ai des angles droits, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici en mode édition. On va prendre le premier point, le deuxième, troisième, quatrième. On va faire ici touche N. Et on va venir où c'est marqué au niveau de l'onglet Item, Min Quiz, Min Vertex Quiz. Et je vais mettre ici à 1. Vous voyez, d'un seul coup, on a bien quelque chose de tout à fait honorable. Et maintenant, je vais avoir ici un beau cercle. Alors un cercle, un trou, c'est à vous de voir par rapport à ça. Mais maintenant, je suis propre. Si je reclique à cet endroit-là, vous voyez que j'ai quelque chose de très moche. Et si je clique à cet endroit-là, donc c'est pour voir, en fin de compte, ce qu'on appelle le real time, c'est pour voir le modifieur, ce qui va vous donner comme résultat. On a quelque chose de tout à fait correct. Après, si vous allez vouloir extruder celui-ci, il va falloir s'y prendre différemment. Mais déjà, voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos, bien sûr, vont arriver. Donc je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.